1 minute 30 secondes 3. Nouveau record officiel du Tour de la Tesla Model S Plaid à Laguna Seca. Alors, comment penses-tu battre ça? Juste pour te situer. 1 minute 28 sur ce circuit, c'est le temps de voiture comme une McLaren Senna avec près de 800 chevaux et même pas 1400 kg ou une Porsche GT2 RS Club Sport. Alors, encore une fois, comment comptes-tu battre cette voiture électrique? Avec une Porsche Taycan Turbo, pas S, mais GT. Des applaudissements retentissent. Mais par respect, parce qu'on applaudit, même si ça n'a pas marché. Ou parce qu'on a quelque chose à célébrer. Parce que la Super Porsche a vraiment réussi. Je tiens à préciser, avec une voiture de série. Découvrons-le. J'ai eu l'honneur d'être le seul canal YouTube, à côté de Supercar Blondie et JP Performance, à participer à l'effort de ramener l'honneur de la performance et de l'art du circuit en Allemagne. Bienvenue chez Carmaniac. Merci. Beaucoup. Tesla Model S Plaid 1.30.3 à Laguna Seca, près de Monterey en Californie, à 2 heures au sud de San Francisco. Nous sommes ici maintenant, et cela dans le plus grand secret. Donc, en fait, presque personne ne sait ce qui se passe ici aujourd'hui. C'est le 23 février 2024. Et on essaye de battre le record du tour établi par la Tesla Model S Plaid avec la nouvelle Taycan Turbo GT. La question est de savoir si, après les événements d'aujourd'hui, l'humeur d'Elon Musk est bonne ou mauvaise. Nous savons qu'il est humain, et je trouve cela sympathique, parce que cela le stimule, puisqu'il veut naturellement lancer le meilleur produit, le plus rapide sur le marché. Et évidemment, il aimerait aussi ravir la vedette à un constructeur de voitures de sport chevronné comme Porsche. La question est, à qui reviendra le beurre à la fin de cette journée, et si le Taycan Turbo GT réussira à battre ce record de tour? Cela va être vraiment excitant. Le pouls de chacun ici est élevé, et j'ai l'exclusivité, en tant que seul canal allemand sur l'électromobilité, d'accompagner cela aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui des spécificités de la voiture, y compris ce qu'elle offre de plus que la Turbo S, et de ce qu'elle peut faire de plus ou de moins que la Tesla Model S Plaid. Nous allons donc l'examiner de très près, statiquement, devant la caméra de David. Pouce vers le haut pour lui, évidemment, à ce moment aussi. Mais avant, voyons si cette voiture bat réellement ce record du tour. Ça va être super passionnant, et la chose cool pour tous ceux qui ne savent pas quoi faire de leur argent, cette voiture sera aussi sur Eviom, car sur Eviom atterrissent toutes les voitures qu'on peut conduire sur la route. Il en sera de même pour le Turbo GT, qu'on pourra également conduire sur la route, en quelque sorte comme une amélioration du Turbo S. Et c'est cool, car ce n'est pas juste un genre de prototype pour battre un record du tour, et ensuite la voiture n'arrive jamais. Non, elle existera exactement ainsi. Curieusement. Comme 8000 autos sur Eviom, ouvrez l'onglet, regardez plus tard, ça devient passionnant. Ne ratez aucune minute de cette vidéo, car ça sera vraiment passionnant. Nous allons, entre autres, pouvoir suivre ici le rythme cardiaque du conducteur, des images de drone, le temps autour, et tout. Ça va être une affaire vraiment passionnante, je peux vous le promettre. Abonnez-vous à la chaîne. On y va. Bienvenue chez Carmelier. Alors, un pouls à 114. Ici, vous voyez comment son pouls augmente régulièrement. Il était à 114 quand il est entré sur la piste. 114, c'est vraiment déjà un pouls assez élevé, juste pour se situer. Mon pouls au repos est d'environ 49. Pour les marathoniens, évidemment encore moins. David, quel est ton pouls au repos? 80. Non, le pouls au repos. Pas 80 quand même. Un tel pouls au repos. Je suis toujours comme ça, je ne sais pas. Je suis totalement détendu. Alors, je suis à 49. Il est déjà à 125. J'avais parié sur 130. Il ne faut pas oublier non plus quel stress cela représente pour lui, car
Il dépend de lui en tant que conducteur, pas seulement de la voiture, pour atteindre ce que Porsche veut évidemment réaliser. Et nous voyons ici sa vitesse, le temps autour. Il y a bien sûr un tour de chauffe. Car la piste, où il se trouve actuellement, nous sommes en haut, là où se trouve le trait. Là-haut, sur le parcours, le temps est aussi mesuré. Puis en dessous, on voit son rythme cardiaque, lui à la caméra. Le point de vue du pare-brise, puis des images par drone, encore une fois. Quel investissement technique. Alors, parfois l'acoustique se coupe aussi, à cause de la connexion. Il arrive juste maintenant. Là, on voit encore une courbe pour lui. Et c'est là qu'il vient. Il est déjà passé à 215, 220, puis 230. Les freins en céramique apportent ici naturellement leur contribution. Pour que cela puisse être correctement freiné. C'est aussi toujours un sujet, les freins en céramique pour une voiture de route. Ils sifflent naturellement. Parce qu'ils doivent être chauffés, c'est pourquoi ils sont parfaits pour le circuit. Déjà à un rythme cardiaque de 140, il est vraiment très excité. C'est lui alors, celui qui va tout faire réussir ou échouer. Là, il accélère, 180, 190, 200. Il a de nouveau ralenti. Sur le côté gauche, on peut également voir le mode attaque qu'il a utilisé pendant 10 secondes. Donc, ça descend. Chaque fois qu'il appuie sur la pédale droite, le mode attaque est activé. Mike, puisque tu viens de parler du mode attaque, la voiture a le mode attaque pour 10 secondes. De quelle puissance à quelle puissance gagne-t-il alors? Il monte à 760 kV. 760 kV? Oui, c'est exactement de 640 chevaux. De 640 chevaux? Merci beaucoup. Donc mode attaque, vu en haut à droite. Pousse à 167, idem maintenant. C'est en fait 2 secondes plus rapide. Incroyable. Et 2 secondes sur une si courte distance, dès le premier tour, c'est vraiment beaucoup. Oui, oui. De rien. Oui, maintenant, de manière assez comique, Lars, donc le chauffeur, a dit qu'il aimerait essayer de conduire encore une fois. 28, visible à l'écran, c'est le record. Ainsi, la voiture se recharge, car, contrairement au moteur thermique, ou mieux c'est vide, ici, mieux est la batterie pleine. Mieux c'est, car plus le niveau de charge est élevé, évidemment, plus il peut solliciter cette puissance nécessaire. Avec cette voiture, tu ne verras pas de différence si tu accélères à 70% ou à 100%, vraiment. Mais si on veut battre son propre record, ce que je ne crois pas qu'il y parviendra maintenant, il faut évidemment que toutes les conditions soient parfaites. Nous voyons ici, dans la voiture, une cage de sécurité complète installée. Peut-être qu'on peut le voir maintenant à travers la fenêtre. C'est après tout une voiture de série, telle qu'elle, même dans cette couleur lounge, dans ce violet, que je choisirais probablement de la même manière, telle qu'elle. Avec ce arceau de sécurité, la voiture est environ 20 kg plus lourde qu'une Taycan GT, avec le pack Weissach pour le client, parce que là, tu n'as pas d'arceau de sécurité complet. Donc, un peu plus lourd, la sécurité avant tout. Mais après tout, si je m'assois à côté de lui, cela compense déjà. Cette différence ne battra jamais un record. Donc, il est vraiment excitant de voir s'il réussira à nouveau. Bien sûr, je lui souhaite bonne chance pour surpasser cela, car compte. Et alors, l'écart devient d'autant plus grand avec le Tesla Model S Plaid qui a été conduit là. Doute sur capacité dit, on ne sait jamais. Alors mes amis, voilà, il commence avec un rythme cardiaque plus bas qu'avant, sortant du paddock. Était déjà à 114, maintenant il est juste à 110. Là on voit que la pression est différente, parce qu'il a déjà réussi. Il doit juste se surpasser, et c'est un peu différent sur le plan mental.
quand on se projette dans cette situation. Qui sait, peut-être un autre. Le Taycan du Tour est là-bas, dans le paddock. Et les pneus sont bien sûr usés, logiquement. Donc, après chaque tentative de record ou après chaque course dans de telles conditions intenses, il faut vraiment remplacer par un tout nouveau jeu de pneus. Le Mike de Porsche. Regarde attentivement l'événement. Bien sûr, tous sont excités, se demandant si ça va refonctionner. Ce serait génial. Ici, avec la carte, on suit quand il tourne au coin pour capturer ce moment. Ici, mes chers, arrive le Taycan Turbo GT pour battre le record du Tour de la Tesla Model S Plaid. Oui, mes amis. Que s'est-il passé? Il a même battu son propre record du Tour. 1,27,91. Peut-être que cela lui a véritablement servi en fin de compte, car il est actuellement à 1,27,91. C'est génial, les gars. Porsche est de très bonne humeur aujourd'hui, notamment grâce au temps. Mardi dernier, tout cela était complètement sous l'eau. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Vendredi? Vendredi. On a eu énormément de chance que ça marche aujourd'hui. Des conditions vraiment parfaites, notamment en raison des températures. Il ne fait donc pas chaud. C'est combien de degrés environ? Je ne sais pas, peut-être 18 degrés, 16, parfait, pour que la voiture ne chauffe pas trop vite, contrairement à 30 degrés. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors, le chaos s'est dissipé. Voyez, tous des jeunes et quand chacun mange, Carmagnac se tient là et filme pour vous. Tout en calme. Oui, mes amis, une fascination cette voiture, très spécialement aussi. Et là, parlons du prix, car c'est quelque chose que Porsche n'a jamais fait auparavant. Et là, parlons de l'option du pack Weissach. Vous savez, ou peut-être ne le savez-vous pas, chez Porsche, il y a toujours un pack Weissach optionnel. Pas toujours, mais sur certains véhicules. Disponible sur le GT4, donc sur le Camry GT4 RS, et bien sûr sur le GT3 RS. Et là vous payez un supplément conséquent, vous l'avez évidemment aussi brodé sur l'appui-tête. Ici, avec le Turbo GT, vous avez vraiment le choix de prendre ou non le pack Weissach. Ce qui est drôle, avant de parler de la différence avec ce pack, ce que je trouve vraiment surprenant et à peine croyable, c'est que le supplément pour ce pack Weissach est de 0 €. Cela signifie que, en fait, tu dois choisir entre le pack Weissach ou pas le pack Weissach pour... Donc le prix en bas dans le configurateur n'augmente pas autant. Comme avec le pack Weissach, qui augmente de 5 chiffres ici, mais c'est le même prix. Et il est à, et là je dois dire, seulement, même si cela peut être mal compris par beaucoup, dans le sens de seulement, mais comparé au Turbo S, effectivement seulement 240 000 €. Vous voyez, il a une apparence un peu différente. En effet, nous avons ici à l'avant cette extension, qui évidemment par exemple n'est pas en carbone. Cela aurait évidemment un peu plus de classe. Ensuite, le système de freinage en céramique de carbone. C'est vraiment imposant ça. C'est du Victory Gold. C'est une couleur exclusive. Si doré, je n'aurais pas vraiment interprété ça. Oui, quelle serait cette couleur alors? Beige, n'est-ce pas? Car pour vous, par la caméra, semble différent, donc je décris réellement. Jantes de 21 pouces, il y a 2 jantes de série et encore 2 en option. Mais ça reste toujours du 21 pouces. Ça veut dire, tu ne peux pas passer à 22 pouces, elles sont aussi plus légères. Et puisque nous parlons du poids, parlons donc du poids de cette voiture. C'est toujours une question de performance, de circuit, avec les voitures électriques. Les pneus sont clairement soumis à une autre charge à cause du poids, c'est évident. C'est absolument inévitable, vraiment. Cette incroyable voiture pèse précisément 2190 kg.
Si vous dites que vous voulez opter pour le pack Weissach, alors le poids diminue encore de 70 kg à 2120 kg pour cette voiture spécifique. Parce que, et c'est le point crucial, cela devient alors le signe que cela n'est pas inclus, dans le pack Weissach, la banquette arrière est complètement enlevée pour des raisons de poids. Cela montre que ce ici, vous garantissant toujours, malgré sa puissance, discuter plus tard, utile au quotidien, manque dans le pack Weissach. Et c'est peut-être alors attrayant de dire « Bon, au moins, tu ne payes pas de supplément, si tu te limites déjà à seulement 2 sièges. » Parce qu'en fait, tu possèdes une limousine, mais sans les fonctions d'une. Pour moi, ce serait bon, au final, parce que je conduis beaucoup et toujours accompagné, que ce soit David ou Francesco, mais j'ai toujours un copilote. Je l'utilise peu à l'arrière. Bien sûr, tu peux l'utiliser pour les bagages, mais l'idée d'une limousine, ce n'est pas ça, évidemment. Alors, le pack Weissach, c'est pourquoi 70 kg plus léger. Ici, nous voyons le montant B en carbone. C'est vraiment très beau. Alors, ça me plaît vraiment beaucoup, le fait qu'ici, c'est vraiment du carbone authentique. On peut bien sûr aussi faire les coques des rétroviseurs en carbone. Alors, ça vous coûtera 240 000 € si vous voulez cette clé, avec une clé de rechange incluse. Je trouve ça un peu dommage. Quand on le voit, c'est la clé standard du Taycan. Qu'il n'y ait pas de diversification avec cette voiture, en ce qui concerne la différence avec le Taycan standard. On voit ça aussi à l'arrière. C'est disponible aussi sur le Taycan standard, mais pas sous cette grande forme. Ensuite en carbone, c'est je crois le pack additionnel qui coûte 6 000 € si tu prends encore les... Je les appelle toujours porte-journaux. Que tu ajoutes. Ici nous avons l'aileron. C'est bien sûr aussi en carbone avec l'inscription Turbo GT. Ça a vraiment un super look. Mais il ne se diversifie pas de manière incroyablement folle du normal. Taycan Turbo S, donc on ne voit peut-être pas la différence immédiatement sans les cuissons. Si on regarde ça de l'intérieur, juste en le mentionnant rapidement, puisque c'est exactement la même chose, tu as ici aussi des sièges baquets intégraux en carbone. Si tu choisis le pack Weissach, ici tu as en quelque sorte les versions de route plus adaptées au quotidien. Ça ressemble juste au Taycan. Donc, complètement de l'intérieur, si l'on veut. Tu as aussi ici le cerclage en carbone, qui est également disponible à l'achat avec le Taycan standard. Je crois que cela coûte 1 000 € de plus, si je ne me trompe pas, avec le Taycan standard, pour avoir ceci en carbone. Je vais vous faire une démonstration très détaillée précisément quand. Le magnifique et léger siège baquet en fibre de carbone et le volant sportif seront parfaitement installés. C'est un peu la différence entre le pack Weissach, celui-ci. La force d'appui est de 80 kg à l'avant, 140 à l'arrière. Et maintenant, parlons des données du moteur de la Taycan, que ce soit avec ou sans le pack Weissach. Reculons un peu, pour voir la voiture entièrement. Ah! Une puissance incroyable de 815 kW, ce qui équivaut à 1108 chevaux. Cela le rend presque 100 chevaux plus puissant que la Tesla Model S Plaid. Est, je crois, aussi plus lourd que la Tesla Model S Plaid, même avec le pack Weissach. Donc, que cela soit Weissach ou pas, tu disposeras toujours des 815 kW. Mais, seulement avec le démarrage Launch Control. Donc, si tu démarres via Launch Control, autrement, tu es à 760 kW. Entre-temps, quand tu accélères, aussi via cette fonction Push to Pass, que nous avons vue à droite sur cet écran large, si le conducteur l'utilise, cela ajoute encore 120 kW. Cela signifie toutefois qu'il faut les soustraire à nouveau, nous arrivons donc à 640 kW permanents, que tu peux solliciter encore et encore, si tu accélères simplement. Et puis ajoute encore 120 kW à ces 760, lorsque tu utilises le Push to Pass, peu importe la vitesse à laquelle tu accélères. Même à 30 km/h, tu actives le Push to Pass, ou à 150. Tu obtiens alors ce boost de 120 kW en plus sur ces 760, et ensuite avec le départ en Launch Control, tu arrives à 815. Les données sont très impressionnantes, de 0 à 100, et bien sûr de 0 à 200. Nous sommes à 2,2 secondes. Cela le rend seulement 0,2 de seconde plus rapide que le Turbo S normal. Je pense que tu ne le remarqueras pas forcément quand tu accélères simplement jusqu'à 100 en longitudinal. 0,2. Difficile de dire si tu le remarqueras. C'est beaucoup plus évident quand tu accélères à vitesse supérieure. Il est une seconde entière plus rapide que le Turbo S. Le Turbo S met, oui, 7,7 secondes de 0 à 200. Celui-ci prend 6,5. Donc, c'est vraiment une valeur brutale. Alors, les motos avec environ 200 chevaux sont à peu près à 7 secondes de 0 à 200. Alors, avec cette voiture, crains personne. Je suis curieux de la Tesla Model S Plaid, car les temps autour comptent vraiment.
L'autre, c'est de voir ce que ça donne en face à face sur un circuit fermé. Et j'ai déjà clarifié que nous allons essayer cela. Tesla Model S plaide contre le Taycan Turbo GT, parce que je veux vraiment voir comment ça accélère en ligne droite, au-delà du simple talent de conduite. Comment ça se passe si le Tesla batte vraiment le Taycan Turbo GT ou non? Il ne faut pas oublier, souvent avec ces méthodes américaines, ce sont des départs lancés. Alors, si celui-ci est à 2,2, le modèle Tesla est juste à 2,1, mais avec un départ lancé, on peut supposer que celui-ci atteint 100 au moins aussi rapidement, peut-être même un peu plus vite. Ce à quoi on peut naturellement s'attendre avec le surplus de puissance de presque 100 chevaux. 1350 Nm de couple, c'est déjà pas mal. Vraiment impressionnant, alors la Porsche a vraiment sorti quelque chose de sérieux. La question essentielle est de déterminer si le même prix, ou peut-être même un moindre, comparé à celui d'une Taycan Turbo S parfaitement équipée, pourrait être considéré comme bénéfique ou préjudiciable à la valeur intrinsèque de cette voiture. Je ne suis pas si sûr de cela. Nous savons que jusqu'à présent, les Taycan, je l'ai très bien observé sur Evium, car j'avais regardé combien coûtaient les Taycan avant, combien coûtent les Taycan maintenant. Lorsque le facelift a été lancé, le prix a encore baissé, car ceux qui visent cette gamme de Taycan n'achèteront pas d'occasion, mais opteront pour la nouvelle technologie de batterie sophistiquée avec le facelift. Et donc, le prix du modèle précédent baisse significativement, bien sûr. Et là, tu as vraiment une technologie de batterie différente. Avec le chargement, ce que je vous ai tout expliqué. Actuellement, la voiture, qui est la plus rapide, qui recharge le plus de kilowattheures, est vraiment la Taycan. J'ai testé la Lotus e-Letter, qui atteint un pic en 4WF, avec 366 à la borne de recharge, plus que la Taycan. Mais il maintient simplement le plateau jusqu'à 60% à plus de 300 kbar. Et ça, le Taycan précédent n'y est pas parvenu. Aussi, l'histoire de température et début de charge d'une batterie, à quelle température le faire? Le lifting, c'est déjà en fait une nouvelle voiture, si on veut. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle voiture électrique vous choisiriez? Dans ce domaine, il n'y en a pas beaucoup. Il y a bien sûr ceux qui disent « là, j'en achèterai plutôt 2 ». Tesla Model S plaid, que tu peux effectivement acheter, 2 exemplaires, et probablement ajouter une i3 d'occasion en plus pour la ville. C'est possible, mais l'acheteur de cette voiture le sait. Et celui qui l'achète a alors choisi de ne pas le faire. Il faut dire ça. Ça semble vraiment cool. J'apprécie beaucoup. Pas toujours nécessaire le carbone. Cependant, il faut aussi dire que c'est un matériel extrêmement sensible. Regardez ce que j'ai fait avec l'ongle. Ces trucs, regarde David, ça ne part plus. Tu vois ça? On va mouiller le doigt. Waouh! Tu vois ça? Ça ne part plus. Dans un lieu comme ça, hein? Visible à la caméra? Je ne sais pas encore. Oui, déjà vu. Oui, vu. Mes ongles, Jean. Pas serré, j'aime ça. Juste faites ainsi, voilà. Tu vois déjà. Tu sais, ça te sera facturé maintenant, hein? Oui. Maintenant, les gens disent, tu as assez de partenaires de coopération pour payer. Je sais pas, prix de ce morceau. Avec Quizy, part. Ah, avec Quizy. Bonne idée, merci pour cette belle et élégante intégration de produits. Oui, on n'avait pas prévu ça. Comme à l'époque de la radio, non? C'était vraiment pas prévu. Mais on a encore ça en nous. À l'époque de la radio, tu devais fournir une base pour réagir. Et comme je le disais déjà à l'époque de la radio, comment fonctionne-t-on? On fonctionne mieux comme animateur excellent, sans préparation. Le modèle arrive sans préparation. Avec malaise, tu ne dissiperas pas non plus. C'est un produit de nettoyage, pas un polish pour plastique. Je le vois effectivement un peu comme un problème, parce que ce n'est pas une question de station de lavage, mais plutôt, je ne sais pas. Il suffit que tu nettoies juste ici droit avec la chaussure ou quelque chose, je ne sais pas, peut-être même avec le pantalon. Cela me dérangerait vraiment si sur mon Taycan Turbo GT ici. Regarde comment cela a été éraflé. Je ne sais pas ce que c'était, mais il suffit juste légèrement. Si le type qui change les pneus... Glisse ici. Pas avec jante, mais pneus. Tu laisses ici quelque chose d'inesthétique. Oui, tu vois. Waouh, c'est si sensible. Très très sensible. Donc, pourquoi disent-ils « tu n'aimes pas le plastique » ? Oui, finalement, le carbone, c'est ainsi. C'est pourquoi il est un peu mieux. Regardez ça. Donc, le carbone est recouvert de vernis transparent. Et ici, cela n'arrive plus. Sans oublier que le carbone est aussi un matériau plus résistant. Mais c'est exagéré. Ça ne peut pas t'arriver. Et ici aussi, à l'arrière. Partout. C'est si... vraiment gênant. Je n'aime pas qu'on accède si facilement. Si quelqu'un, disons là, commence là, juste à tousser même un petit peu, c'est inquiétant. C'est rayé maintenant. Mieux sûr que la peinture. Toutefois, il faut aussi se demander où cette composante commence et où elle se termine. Voici un bord. Attends. Oui, attends. Pardon. C'est une très grande pièce.
Je ne l'ai vraiment pas posé sur la table. Cela, en réalité, est considéré comme une très grande pièce à remplacer. Mais bon, c'est vraiment se plaindre pour se plaindre. Le voilà. Porsche Taycan Turbo GT. Une voiture qui a réussi à battre le record du tour d'une voiture très rapide, à savoir la Tesla Model S Plaid. C'est impressionnant. Voici à l'arrière. Pour illustrer, 1 minute, 27 secondes et 87 centièmes. Nouveau record du laboratoire pour les véhicules électriques. Impressionnant, non? Qu'en pensez-vous? Laissez-le dans les commentaires si le résultat vous satisfait. Et maintenant, passons à une course en taxi. Mais pas la course vers l'aéroport, ce serait un peu ennuyeux, mais plutôt un trajet dans une Taycan Turbo GT, pour vraiment ressentir les sensations. Alors, les amis, ça va être un peu différent que notre expérience avec la Taycan GTS à Willow Springs. Oh mon Dieu. La puissance instantanée, c'est vraiment une chose remarquable ici. Zut alors. C'est... Vraiment brutal. Alors, quiconque me demande, d'un point de vue émotionnel, face à la Tesla Model S Plaid. Comme nous le voyons avec le temps, le modèle de la planète ne le fait pas. Frein, suspension, impossible. C'est impossible à réaliser avec un mélangeur sur cette distance. Incroyable, incroyable. Donc, la stabilité en courbe. Cela nous mène évidemment à conduire. Ton cerveau, en tant que non-conducteur, l'associe naturellement différemment. C'est évidemment différent quand tu conduis. Quelle différence dirais-tu maintenant entre un moteur à combustion très puissant et celui-ci, concernant surtout les... En ce qui concerne l'usure des matériaux, car nous avons quand même 2,3 tonnes. Et tout particulièrement en termes de pneus. Pour toi, tu trouves que cela se remarque, car souvent les conducteurs sur de longues distances, qui font aussi des choses liées au circuit, c'est aussi un hobby. Ils disent, avec un véhicule électrique, pas pareil, car le poids, ici, on ne sent pas, je trouve, avec cette surpuissance, mais l'usure des pneus reste sévère, n'est-ce pas? C'est ça, je trouve qu'avec ce Porsche Active Ride, nous répartissons les forces dans la voiture, ou plutôt ce qui arrive à la voiture, extrêmement bien, et c'est exactement ce que tu ressens. La voiture suit extrêmement bien ce que je fais, et à la fin de la journée, ce conducteur peut, de manière autonome ou privée, ajuster individuellement la charge sur chaque roue. Même l'insensé, comme si je prenais maintenant ce virage serré à droite. En théorie, toute la charge serait sur la roue gauche. Et ce système peut simplement aussi répartir la charge sur la roue droite. Et donc, oui, équilibrer la voiture. Et influencer le comportement de conduite. Et donc, ce que tu dis, tu ne ressens pas les 2,2 tonnes, c'est la raison. Une surcompensation. Mais évidemment, lorsque tu accélères, la fonction hélicoptère, qui fait qu'il ne se soulève pas à l'avant, mais reste stable. Exactement, il reste nivelé dans toutes directions. Au freinage, nous évitons le tangage, donc la voiture s'abaisse, tout est compensé. Mais il reste nivelé. Ainsi, nous n'avons pas ce transfert extrême de charge sur les roues ou les essieux, que l'on retrouve dans un véhicule conventionnel. Bien sûr, nous pouvons freiner plus à l'arrière. Normalement, l'essieu reste souvent mi-air. On l'a vraiment senti quand tu as freiné. Tu n'as pas eu à te soucier d'un essieu arrière instable, mais tu as pu plonger dans le virage avec pleine puissance, tout simplement. C'est une différence fidèle. Maintenant dire, plus facile pour le conducteur, en réalité, non. Tu peux encore accélérer au maximum. Exactement. Je pense qu'il est également nécessaire de dire, du potentiel total que la voiture possède, le conducteur, grâce à ce châssis, en a plus. Donc un conducteur moyen, plus de rappel. Oui, en effet, elle expose tous au danger. Oui, parce que la voiture accroît considérablement l'altitude.
Donc, dans ce cas, c'est plus facile pour les amateurs qui veulent juste conduire un peu ici et là, mais pour un conducteur professionnel, cela reste néanmoins possible d'atteindre un meilleur maximum, tu vois? Exactement, avec un essieu instable, il fallait lutter, c'était ça. Exactement. Mais si ce n'est pas le cas, comme professionnel, tu peux tirer plus. Incroyable, n'est-ce pas? Sac. C'est avantageux autant pour les amateurs que pour les pros. Oui, donc ce n'est pas que cela rende les choses plus faciles pour le pro. Il peut simplement pousser encore plus au maximum. Oui, mesdames et messieurs, cela était. En quelque sorte, cette incroyable expérience Taycan ici, à Laguna Seca. Vraiment impressionnant, ce qu'on peut tirer d'un châssis. Comme on voit déjà là. Que j'ai discuté avec le conducteur, c'est que, tu vois, longitudinalement, donc vraiment cette accélération et tout, je pense que là, ce n'est pas une grande différence entre les deux véhicules. Si on compare cela avec le seul véritable ennemi de la mobilité électrique, le Tesla Model S Plaid. C'est simplement la suspension, qui permet des vitesses en virage qui ne sont possibles qu'avec une telle suspension. Nous le voyons particulièrement en comparaison avec la McLaren Senna, qui est juste 0,2 plus rapide, malgré un poids beaucoup moins important. Cela est simplement dû aux vitesses en virage que tu... Malgré les 800 kg en plus, ou quoi que pèse cette voiture de plus qu'une McLaren Senna, tu peux simplement conduire au niveau d'une McLaren Senna, grâce à cette suspension pneumatique, et, évidemment, en raison de l'accélération brutale en sortie de virage, pour la Tesla Model S Plaid, dès que vous sortez d'un virage et accélérez, la puissance est immédiatement là, sans avoir à monter en régime, elle est directement disponible. Cela contribue de manière positive à l'ensemble. Je suis vraiment très impressionné. Mais, honnêtement, je n'avais aucun doute. Et c'est l'esprit Porsche. Je le lui ai souhaité aussi, car Porsche, en tant que constructeur de sport, a une philosophie différente de Tesla. Pour Tesla, ce n'est pas si important, je crois. Alors, important sur le plan émotionnel aussi, mais pas aussi crucial que pour Porsche de maintenir leur statut qu'ils ont depuis tant de décennies. Mais je pense qu'ils ne nous inviteraient pas sans résultat des tests préliminaires, d'accord, pour atteindre ce temps. Mais jamais auparavant, on n'avait atteint un temps aussi bon qu'aujourd'hui avec ce véhicule noir. Bravo, je suis évidemment content, car oui, fabricant allemand, cela fait plaisir naturellement, mais il faut bien sûr, tout aussi logiquement. Tesla mérite aussi bien sûr notre respect, car ils ne sont pas nettement plus lents sur ce parcours. Plus lents, mais pas nettement. À admettre pour une marque auto existant depuis 10 ans. Mais tout à fait clairement, pour moi, sur le plan émotionnel, sans aucun doute, le Taycan Turbo GT. Mais il faut bien sûr, et c'est mon plaidoyer final, considérer la dépréciation. Bien sûr, un prix de 140 000 € tombe à 108 000. Là, comme client, tu te retrouves évidemment idiote. D'un autre côté, tu ne risques pas grand-chose si une voiture coûte 108 000, comme le Tesla. Ici, tu as 240 000 et à la fin de la chanson. Tu perds beaucoup d'argent. Pas parce que c'est Porsche, justement, mais parce que c'est un VE. Et, il faut savoir par soi-même. Enfin, il faut vraiment ne pas s'en soucier, si je puis dire. Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne. Et un grand merci à David pour le travail de caméra. C'était un plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de tel. Et je tiens vraiment à dire avec fierté, merci beaucoup pour cette invitation. Normalement, savez, je fais peu de remerciements, car évidemment, les fabricants profitent toujours quand on crée du contenu et que les voitures se vendent grâce à ces vidéos. Mais oui, car je suis, à côté de JP Performance et Supercar Blondie, l'unique youtubeur de ce domaine, Supercar Blondie n'étant pas allemande, donc près de JP, je suis le seul youtubeur allemand. Qui a abordé ce sujet me rend fier, j'en suis heureux. Merci beaucoup pour votre confiance, évidemment, avant tout, pour votre temps. Au revoir.